Des stations solaires de toute nouvelle génération? Sérieux? Ouais, sérieux la famille. Et alors d'ailleurs, on va vous présenter ça, hein, parce que là, on parle de matos, c'est fait pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. La preuve, on alimente un studio d'enregistrement et un T2 complet avec ça et des panneaux. Mais là, on va vous parler de Fossibot, la nouvelle génération de F1800, elle est là. Alors on va très vite passer en caméra arrière, puis on va rentrer dans le dur, la famille. Et là, on va parler d'une marque Fossibot, un de nos plus vieux partenaires. Mais on va parler surtout des stations solaires de nouvelle génération. Alors comme vous le savez, moi Fossibot, c'est une de mes marques préférées parce que ça fait maintenant 5 ans et demi que j'ai du matos de cette marque, notamment elle et puis d'autres, et ça tourne H24, 7 jours sur 7, que ça soit ici au studio d'enregistrement où on a quand même parfois besoin d'avoir 7-8 000 watts en même temps. Hein. Alors il y a d'autres stations au rez-de-chaussée, hein, comme vous le savez, hein, de la même marque et d'autres marques aussi. Mais là déjà, on peut tirer, ouais, je crois que c'est 7 ou 8 000 watts au total. Hein, donc franchement, je peux vous dire, on est bien. Et puis surtout, il y a le nombre de panneaux, comme vous voyez ici, pour que ça soit simple. Comme de toute façon, il y a très peu de place sous les combles. Hein, c'est pour ça qu'on a fait en gros le groupe d'alimentation solaire ici à l'étage. Et puis au moins, j'ai mes faisceaux de fil. Je sais exactement ce que j'ai dans chaque station. Mais je peux vous dire que ça soit l'été ou l'hiver, on manque pas de courant. Alors là, vous voyez des Fossibot, on en a une, on en a deux, on en a trois. Ok, la famille. Par contre, là, il y en a une qui est spéciale. C'est elle, la F1800, qui vient en remplacement de la F1200. Laissez-moi vous dire que cette F1800, c'est la station qu'on attendait tous, j'ai quasiment envie de dire depuis 4 ou 5 ans en fait, si vous voulez. C'est une station exceptionnelle. Regardez un peu la taille qu'elle fait. Pas compliqué à transporter, c'est pas lourd, on n'est pas sur des stations qui font 40 kg ou voire plus. Je crois que c'est une quinzaine de kilos hein, à vérifier, mais c'est largement transportable. On a la poignée au-dessus, enfin une à l'avant et une à l'arrière. Mais par contre là-dedans, écoutez bien, hein, 3600 watts de puissance en pic. Nous, on l'a fait tourner avec la mélangeuse à béton qui tape 2400 watts. Et puis, je peux vous dire qu'elle faiblit pas. Elle peut fournir 1800 watts en continu, H24 si vous voulez. Et puis, alors, vous allez voir à quel point c'est bien fait, à quel point ça change par rapport à du matos d'ancienne génération comme ça. Vous allez voir toutes les nouveautés, toutes les nuances et ça fait des sacrées grosses différences. Alors, entre la F1200 ancienne génération et la nouvelle F1800, déjà, on a quasiment la même pile au lithium en termes d'autonomie, puisqu'elles font un peu plus de 1000 Wh. Je crois que c'est 1024 et 1040. À vérifier, hein, mais c'est de cet ordre-là. Rendez-vous compte que là, on a une pile 24 volts, donc ça veut dire que quand vous êtes sur les prises de 220 volts à l'arrière, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une conversion qui se fait de la batterie qui fait 24 volts à 220 volts. Et automatiquement, il y a des pertes de conversion, même avec le meilleur des convertisseurs pur sinus. Il va y avoir, pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez une pile 24 volts de 1000 Wh, vous allez réussir à en sortir peut-être 700 Wh avec le meilleur des convertisseurs, hein, attention. Hein. Donc il y a une perte. Là, la pile qui fait un peu plus de 1000 Wh dedans, elle est en 51,2 volts. Et pour vous dire, je ne connais pas de meilleure technologie que le 51,2 volts en 2026. Hein. Il n'y a quasiment pas de perte de conversion quand vous branchez la machine à laver ou le frigo derrière. Et c'est ça qui est important. Alors ensuite, comme je vous dis, nouvelle pile au lithium, génération 51,2 volts en LiFePO 4. Ensuite, donc dans les nouveautés, on va retrouver 2 ports USB de 140 watts. Ça, c'est exceptionnel parce que ça permet par exemple d'éclairer toute une baraque. Vous savez, il y a des hubs en USB, vous en branchez sur un, puis ça vous donne 7, 8 ports USB. Alors il y a des hubs où ça va être la même puissance à la fin, vous allez avoir 7 fois 20 watts, ça fait 140 watts, ça va passer, et puis au moins vous mettez la lumière, pas sur le 220, pas de perte de conversion, comme ce que je viens de vous expliquer. Et puis ensuite, alors dans les nouveautés, ça c'est pareil. Dans le temps, là, on pouvait mettre 200 watts de panneaux solaires et puis c'était tout, fallait se débrouiller avec ça. Ça voulait dire dans les meilleures conditions de luminosité, été comme hiver, il fallait compter 6h30 à peu près pour la charger pleinement. L'hiver, quand les cycles de soleil sont courts, qui fait vraiment que ça commence à charger vers 10h du mat et puis que ça se coupe à 16h30, si vous voulez, on les a pas, ce délai. Donc c'est très dur de charger à 100%. Là, elle encaisse tous les panneaux de 500 watts du marché. Ok, 3600 watts de puissance, pile 51 volts 2, 2 ports USB de 140 watts, et en plus, elle va encaisser tous les 500 watts que je connais du marché. Les Trina, les Dokyo et les autres marques. Parce que le MPPT qui est à l'arrière, qui est pur sinus aussi d'ailleurs, lui, il peut encaisser jusqu'à 60 volts de panneau.
Vous voyez? Donc les panneaux de 500 watts, on est entre 45 et 55 volts et demi en général. Donc ça passe large, que ce soit les Trina, les Dokyo, comme je vous dis, vous mettez votre 500 watts dessus, en plein hiver, ça veut dire quoi? S'il est bien exposé, qu'il fait beau, en 2h30 c'est plein. Allez, en 3h30 s'il y a un peu de nuages, et puis en 5 heures si c'est plus couvert, mais vous allez charger avec 500 watts. C'est pas compliqué de charger une pile d'1 kWh avec un panneau de 500 watts. Et puis ben, regardez cette petite pépite, sinon là, on a ce potentiomètre devant. Regardez bien. Ce potentiomètre, il va vous permettre, admettons, de pouvoir gérer la charge secteur sur une prise secteur de 200 watts à 1200 watts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez être en totale autarcie de courant, ok? Ça, c'est pas compliqué, hein. Vous en mettez 7 ou 8 dans une maison. S'il y a le nombre suffisant de panneaux pour les charger, ça va suffire, hein. Comme je disais, donc, on était sur le potentiomètre. Vous voulez être en totale coupure réseau, fonctionner quand même. L'hiver, des fois, il fait pas assez beau par rapport à vos besoins en courant. Ben, ça charge pas suffisamment. Il va falloir faire des petits compléments. Ben, vous allez pouvoir mettre un groupe électrogène pour la charger, ok? Et puis régler la puissance d'entrée de 200 watts à 1200 watts. Ça veut dire un petit groupe de 400-500 watts qui la charge en voilà 2 heures, 2 heures et quart, même un 500 watts. Ben, je peux vous dire que ça c'est top, hein, parce que l'hiver ça permet à ceux qui sont hors réseau de démarrer le groupe 1 heure ou deux de temps en temps, puis de faire le complément qu'il faut pour avoir l'autonomie pour la nuit, que ça soit pour un frigo, un congélo, la téloche ou la lumière, peu importe quoi. Puis Fossibot, ce qu'il faut dire, et ça faut bien le dire, hein, j'ai du matos chez eux, ça date, hein. Alors c'est pas la marque où j'ai le plus, il y a d'autres marques comme VDL par exemple, j'ai du matos, ça fait 7 ans. La marque All Powers, j'ai du matos, ça fait 5 ans et demi. Le plus ancien que je dois avoir de Fossibot, ça doit être 5 ans à peu près. Mais par contre, j'ai jamais eu un bug. Jamais une seule fois un bug. C'est des stations qui sont super bien faites. Il suffit de les démonter, savoir comment c'est fait, hein. Une batterie, un converto, un MPPT. Alors, il y a une grosse carte mère qui gère le tout dans les stations Fossibot. Je parle pas du BMS, hein. Il y a évidemment un BMS dans la batterie, mais il y a aussi une carte mère en plus qui va tout mettre en sécurité tout le temps. Et puis surtout, on a des conversions USB qui sont exceptionnelles, hein. Je vous dis, pour la lumière, là, les 2 ports USB de 140 watts, ça c'est pépite, hein, parce que pour le coup, ben, je vous dis, ça vous permet de ne pas mettre le 220. Alors je vais vous la montrer de l'arrière quand même, mais vous voyez, c'est pas forcément évident. Puis alors pour vous dire ici, ben, qu'est-ce que ça va alimenter? Ça va alimenter des glacières comme ça au studio. Ça va alimenter toutes les batteries de bagnole de RC. Puis alors, ben, mine de rien, c'est que ça, des watters, ça en fait, hein, surtout quand vous envoyez des balaises comme celle-là. Ça va alimenter toute la partie outillage au niveau des batteries. Alors là, c'est pareil, on a quelques kilowatts, hein, c'est 100 watters, 115 watters par batterie. Comme vous voyez, il y a le nombre. Et puis, bah, tout ce qui va être lumière autre qui est déjà sur du solaire intégré, ça peut être, voilà, ça va alimenter le poêle à pétrole aussi l'hiver, hein. Donc, vous voyez, quand même, on est sur des choses qui sont sérieuses et qui demandent quelques watts. Un ballon d'eau chaude, alors là, c'est une station qui est dédiée pour ça. Et puis, bah, ensuite, comme je vous dis, hein, aujourd'hui, il vaut mieux avoir 10 stations comme ça dans une maison, avec chacune son nombre de panneaux solaires maximum qu'elle peut encaisser, plutôt que d'avoir 3 très grosses stations, hein, clairement, parce que bah, déjà, vous allez pouvoir mettre plus de panneaux au final, et puis vous allez avoir plus de mobilité, plus de facilité à faire. Et Fossibot, bah, je vous dis, c'est clairement une marque, c'est du matos qui est fait pour tourner H24, 7 jours sur 7. Moi, qu'est-ce que je fais une fois tous les 2 ans quand même? Je les décoque, parce que toutes les stations, en général, presque toutes, hein, vous voyez, on a ce genre d'encoche. On va retrouver ça ici. Ça vous permet de retirer ce petit rond de plastique et puis d'avoir les vis qui vous permettent de lever le cadre et d'enlever les plastiques et de voir comment c'est dedans. Et du coup, ça permet de nettoyer les ventilos d'intraction et d'extraction et les grilles de ventilation. Alors ça, d'ailleurs, parlons-en. L'ancienne version, c'était quand même assez chiant parce qu'on ne pouvait pas la mettre contre un mur ou dans une étagère contre autre chose. Parce qu'on avait les ventilos d'intraction justement qui étaient de ce côté-là et puis les ventilos d'extraction qui, eux, étaient de l'autre côté, juste ici. Ça, c'était chiant. Là, vous avez vu où ils sont sur la nouvelle, ils sont devant, ici, en façade et à l'arrière. Et ils sont anglais. Et résumons la famille. Vous emmenez ça ou vous laissez ça dans une pièce chez vous à la maison ou en déplacement. Vous avez 3600 watts de puissance disponible. Alors d'ailleurs, je vous ai pas montré la partie arrière, mais comme vous le voyez là, hein, donc on a l'entrée solaire. Là, elle est pleine, hein, donc j'ai débranché pour une autre. Et puis on a les prises de courant pur sinus à l'arrière. Pour ceux qui savent pas, pur sinus, ça veut dire que c'est comme à la maison. Vos objets électriques les plus fragiles sont parfaitement en sécurité avec ce type de courant, clairement. Et puis donc, je vous disais, voilà, 3600 watts de puissance pure sur les prises et les ports USB. Ensuite,
on peut lui mettre quasiment tous les panneaux 500 watts du marché. Ça, c'est quand même une vraie grosse nouveauté. Dans le temps, c'était des stations de 2,5 kg Wh qui pouvaient encaisser 500 watts. Là, maintenant, elle l'encaisse. Ce potentiomètre d'entrée de charge pour celui qui a une vraie volonté d'être totalement hors réseau et puis, du coup, de pouvoir fournir avec un petit groupe électrogène pour faire des compléments. La pile au lithium qui fait 51 volts 2, des ports USB de ouf, on a un allume-cigare, ce qui est quand même hyper pratique, elle est portable largement, elle est même pas très lourde en fin de compte. Là, je vous dis, ils ont fait très très fort, hein. Alors vous savez que Fossibot, c'est un de nos plus vieux partenaires dans le solaire, hein. On a des liens exprès pour vous avec les stocks Fossibot France, s'il vous plaît. Vous êtes livré en 3-4 jours, hein. Moi, c'est avec ce lien-là que j'achète, hein, parce qu'au moins je sais que c'est Fossibot en direct, ils vous donnent leur WhatsApp, ils ont un SAV qui est au top, quoi. Et comme je vous dis, quand vous commandez, c'est pas comme les plateformes chinoises ou quoi. Là, vous êtes livré en 3-4 jours. Si vraiment il y a un jour férié ou quoi, ça peut être 4 ou 5 jours, mais pas beaucoup plus. Et puis surtout, vous allez voir que pour Solar Alex, chez Fossibot, ils vous font des coupons de réduction. C'est pas du flan, hein. Quand vous passez en caisse, ça s'applique tout seul et je peux vous dire que ça fait une grosse différence. Donc on vous a mis tous les liens, n'oubliez pas, vous retrouvez donc la F800, la F1200, la nouvelle F1800, la F2400 et surtout la F3600. Alors là, on est sur plus de 7 kW de puissance, on est sur de la grosse station solaire, clairement. Donc vous avez les liens pour tout, vous avez les codes de promo pour tout, pensez à vous abonner, c'est la première façon de nous aider. Et puis on se dit à très vite la famille.